Bonjour à tous et bienvenue dans la guidance pour les relations d'âmes jumelles. Donc on va regarder ici la polarité féminine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ingrid. Vous trouverez sous ma vidéo mon adresse mail si vous désirez des consultations en privé, si mes guidances vous parlent, si voilà, même, bon, de toute façon même si ça ne vous parle pas, en vous ayant directement en contact, il n'y a pas de souci pour une guidance. Voilà, vous trouverez également sous la vidéo le lien PayPal si vous désirez faire un petit don à la chaîne. Allez, on y va tout de suite, on regarde l'état d'esprit de la féminine par rapport à sa relation d'âme jumelle, par rapport à son autre surtout. Allez. Alors, pour certaines, l'état d'esprit, vous désirez, avec une personne avec qui il y a de la distance, donc avec votre âme jumelle, avec qui il y a de la distance actuellement, ou qui est loin de vous. Pour certaines, vous désirez réinstaurer un peu une relation amicale pour pouvoir laisser le temps au temps et vous voyez, de faire un effet inverse un peu sur cette séparation qu'il y a entre vous. Ça, c'est à votre état d'esprit. Pour d'autres qui sont en distance, on me dit que vous allez peut-être décider de partir plus pour l'instant sur une relation d'amitié. Vous avez besoin de vous prendre du recul, de voir un petit peu si vraiment vous avez envie de concrétiser la relation avec votre âme jumelle. Et pour d'autres, on me dit qu'il y a des situations qui reviennent en boomerang en fait. Votre âme jumelle, si vous l'avez perdue de vue dans votre vie à un moment, qu'il y a de la distance entre vous, vous n'êtes pas vu depuis longtemps, on me dit que vous allez être mis sur la route l'un de l'autre, donc vous y pensez en plus. Mais enfin, cette personne, en tout cas, elle fait un retour dans votre vie par rapport à... on le voit au boomerang, en fait. C'est une situation qui revient. Au début, vous serez amis. Alors, pour certains, votre état d'esprit, vous avez l'impression qu'il y a de l'inconstance par rapport au divertissement. Donc, c'est en balance en fait. Un coup c'est froid, un coup c'est chaud, un coup vous entendez bien, un coup vous entendez pas bien. Et à votre état d'esprit, pour l'instant, c'est un peu inconstant. En plus, pour certains, vous n'avez pas trop envie d'aller tout de suite vers une progression. Vous avez envie de vous amuser. Vous avez surtout besoin de voir qu'avec votre autre, vous pouvez vous amuser autant que tout seul pour pouvoir aller vers une progression. Donc ça met de l'inconstance entre vous en fait, de voir que vous vous divertissez pas assez avec votre âme jumelle. Ou ça vient dire que pour vous, que votre autre a mis de la distance avec vous par rapport au fait d'avoir ce besoin de s'amuser pour aller vers la progression. Il a besoin d'avoir l'impression qu'ensemble vous pouvez rigoler, chahuter, vous voyez, un peu comme des enfants en fait. Alors, ici, on a, pour certains, votre état d'esprit, c'est le désert, il ne se passe rien, c'est calme, ça vous plonge quand même dans un état émotionnel assez triste. Vous avez des changements également sur vos projets personnels qui sont en train de naître. Et pour d'autres, on me dit que par rapport à cette période où il ne se passe rien, il va y avoir des changements. Vous allez être amené sûrement à croiser votre âme jumelle dans le commerce. En tout cas, il y a un rapport avec le commerce. Si cette personne travaille dans le commerce ou vous, il y a un changement qui arrive pour vous sur justement cet état d'esprit qui est un peu vide en fait. Voilà, vous vous sentez un peu vide en ce moment. Ici, on voit que revient en boomerang pour certains de l'inconstance dans la situation qui pourtant semblait s'être un peu stabilisée. Donc, il y a un peu d'inconstance qui revient et du coup, une phase de distance un peu où vous êtes actuellement en ce moment en inconstance, en phase de distance. C'est à votre état d'esprit, c'est à cause d'une certaine inconstance de votre autre ou de vous. Mais la situation revient, vous allez retrouver le calme, vous allez réussir à restabiliser cette situation.
Ici, ouais, vous voyez, il y a de la distance qui ont été pris entre certains par rapport, c'est un rapport avec le divertissement et le commerce. Donc moi j'ai la sensation qu'il y a une histoire de jalousie là-dessous, hein, clairement. Il y a eu de la distance de mise par rapport à un divertissement, ça a un rapport avec le commerce, donc ça peut être n'importe quoi, une salle de jeu, je sais pas, une sortie que vous avez fait ensemble, et par rapport à ça, je sais pas, dans votre état d'esprit, bah, il y a de la jalousie de ressenti, hein, par rapport à divertissement du commerce. Vous verrez bien, hein, vous seul savez l'événement qui s'est passé pour que ça vous ait mis en retrait. Et ici, il va y avoir des changements sur certaines relations qui ne sont qu'en amitié aujourd'hui. Vous allez vraiment vers une progression, hein, il va y avoir des changements, vous allez vers une progression amoureuse, hein. Voilà votre état d'esprit. Donc ça parle sûrement sur plusieurs relations d'âmes jumelles, hein. C'est pour ça que moi j'ai un petit peu aussi du mal à bien peut-être tout détailler, parce que ça parle sur tellement de monde et tellement de monde a besoin d'informations que j'essaye vraiment au maximum de passer surtout les informations qui sont sur le plus de situations possibles, sans forcément rentrer toujours dans les détails. Donc ça, c'est à vous, si vous voulez des détails, hein, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Alors, ici, on voit un retour. Donc, où votre autre en est par rapport à vous, féminine. Il y a des retours, hein, il y en a qui reviennent vers vous. Il va y avoir des discussions, des négociations, des compromis de passé, des pactes. Vous allez comprendre ce qui s'est passé pendant la période de distance. Et il y a vraiment une victoire, hein. Il y a une victoire sur ces réconciliations, en tout cas, hein, sur les retours. Pour d'autres, vous êtes en train de peser la balance entre ce que vous dit votre cerveau et ce que vous dit votre cœur. Je pense que vous êtes un peu partagé entre deux personnes, certainement partagé par rapport à deux situations. Vous allez avoir des déclics sur lequel est l'interdiction, en fait. Vous allez avoir des déclics, on me dit là, hein, par rapport à... Où l'autre a eu des déclics, hein, il sait où est son équilibre maintenant, hein, ou en tout cas, si c'est pas fait, ça va se faire rapidement. Donc vous savez, il va comprendre, hein. Alors, il y a des cadeaux avec de l'abondance. Vous allez recevoir de très bonnes nouvelles. De très bonnes nouvelles vraiment qui apportent l'abondance, le cadeau de ce que vous attendiez, hein, par rapport à votre autre. Il y a des retours vraiment équilibrés, vraiment qui arrivent comme des cadeaux. Si des histoires étaient en balance, si la personne était un peu instable, il y a vraiment un retour à l'équilibre par rapport à vous. Et cette personne a compris que vous étiez un cadeau pour elle, qu'elle est un cadeau pour vous. Et vraiment, on a de très belles relations là qui retrouvent leur équilibre et qui se remettent en place. Pour d'autres qui se mettent en place simplement. Ici, on a par rapport à un déclic, en fait. Vous voyez, il va y avoir des déclics qui vont se faire. Et du coup, des réconciliations, des retours, des compromis, des discussions, beaucoup d'abondance, des grosses discussions, des discussions où vous allez faire des projets, vous allez vous projeter vraiment ensemble. Et ici, pour l'instant, pour certains, vous n'aurez pas de nouvelles. Vous n'aurez pas de nouvelles parce que c'est voilà, vous savez, il y a des liens qui sont, on ne contrôle pas. Et pour l'instant, il y a une interdiction sur les nouvelles pour la victoire, parce qu'il y a du travail à faire de part et d'autre. Donc, il n'y aura pas de nouvelles. Si vous en attendez, pour certains, non, il n'y en aura pas. Voilà, voilà. Pour d'autres, on viendra... les nouvelles que vous aurez vont vous faire comprendre. Vont vous faire comprendre pourquoi il y avait une interdiction sur cette victoire entre vous, en fait. Voilà. Allez, on continue. Où vous en êtes par rapport au lien? Donc les féminines, par rapport au lien, alors il y a la justice céleste qui s'est mis un petit peu en route de tout ça, qui a décidé de réunir des personnes qui sont faites pour être ensemble, qui n'arrivent pas à se réunir d'elles-mêmes. Elle va vous remettre sur la route l'une de l'autre obligatoirement, ou alors si c'est vous qui réussissez à décider les choses, vous allez décider de vous revoir, vous allez parler de fécondité,
peut-être de grossesse pour certains, de naissance pour d'autres. Vous allez parler de mettre en place des projets pour votre futur. Ce sera vraiment des très très longues et grosses discussions importantes. Soyez à l'écoute de l'un de l'autre, c'est très très important. On me dit, voilà, parce que c'est vraiment des forces supérieures qui vont autoriser cette réunion. Et on me dit également, pour certains, durant ces discussions, vous allez parler de ce qui concerne la loi. Ça peut concerner les papiers, des papiers officiels par rapport à une séparation, des papiers officiels par rapport à vous seul. Hein. Vous allez vous dévoiler sur pas mal de choses qui concernent la loi, la justice, tout ce qui peut se rapporter à ça. Alors, où vous en êtes par rapport au lien, ben, il y en a, vous avez compris que c'est l'emprise, hein, vous ne pouvez pas vous détacher de cette personne. Pour d'autres, ils vont le comprendre. Ils vont le comprendre et vous allez le comprendre en tout cas. Et il y a des déclarations d'amour qui arrivent, il y a des déclarations qui arrivent euh, que vous attendez depuis longtemps en fait. Vraiment, c'est quelque chose qui est en place depuis longtemps. C'était fait. Ça ne veut pas dire que vous en aviez conscience, ça ne veut pas dire que la personne elle était autour de vous, ça veut dire que le temps était établi, le temps, il y a un temps décidé en fait pour la réunion de cette relation, pour les déclarations d'amour, pour les déclics. Il y a des temps impartis en fait, c'est écrit, voilà, pas, on n'a pas le choix. On me dit que voilà, pour certains, le temps est arrivé de comprendre l'emprise de cette union, de cette relation, et du coup de recevoir ou de faire les déclarations d'amour qui doivent être effectives. Alors, pour certaines ici, on a de la colère par rapport à ce lien, de la colère parce que ça a mis à mal vos émotions, votre sensibilité, vous qui êtes si bienveillante, qui êtes à l'écoute de tout, mais c'est parce que c'est parce que vous êtes bienveillante, mais vous êtes bienveillante envers tout le monde, sauf vous. En fait, là aujourd'hui, on vous demande de vous tourner vers vous-même, d'être bienveillante avant tout pour vous, ensuite pour les autres. Mais il faut commencer par vous. C'est obligatoire. Sinon, oui, vous ressentez de la colère. Bien sûr que vous ressentez de la colère. Mais si vous aviez la bienveillance uniquement et avant tout pour vous, vous ne ressentiriez pas de la colère. Vous arriveriez très rapidement à transmuter ça en amour finalement et à comprendre que s'il doit y avoir de la colère dans ce lien parce que vous ressentez des choses, vous avez l'impression qu'on vous a fait du mal, finalement, quand on regarde bien en face les choses, c'est vous qui vous êtes fait votre propre mal. Et la colère, vous êtes en train de vous l'envoyer à vous-même en fait. Hein. Et du coup, ça ne va pas vous amener sur un chemin d'éveil. Faut transmuter la colère, faut vraiment essayer d'aller voir plus loin et de se dire que si malheureusement aujourd'hui le lien est mis à mal, c'est parce que ou il y a des choses à travailler ou c'est parce que vous attend mieux quelque chose ailleurs. Donc voilà, maintenant je peux comprendre hein, que cet état soit difficile à passer. Prenez le temps qu'il va vous falloir. Certaines, vous êtes en colère parce qu'en fait, vous savez ce lien, comme il est important, et puis l'autre en face se voile la face. Mais c'est parce qu'il y a des choses encore à vous dévoiler à vous-même. C'est pour ça que l'autre se voile encore la face. C'est une façon de vous montrer que vous aussi, vous vous voilez encore la face sur certaines choses. Et du coup, vous êtes en colère parce que vous n'arrivez pas à vous détacher de cette personne, malgré que vous le voudriez. Vous voulez plus l'aimer, vous en avez marre d'aimer cette personne. Mais en fait, vous pouvez pas faire autrement. C'est l'emprise. Et vous voyez, je le vois ici, ça. Je vois là, la fécondité par rapport au projet, par rapport à la grossesse, par rapport à l'emprise que vous ressentez envers cette personne, par rapport à l'aimant qu'il y a entre vous, les énergies tellement fortes. Vous êtes en colère parce que pour l'instant, on vous a coupé un peu de ce lien. Mais vous inquiétez pas, ça va revenir. Alors, la réunion, vous voyez, il va y avoir des déclarations d'amour. Oh là là, c'est trop beau. Oh, je vous jure, franchement, je le ressens en moi. Là, vraiment, où vous en êtes par rapport au lien, il va y avoir des réunions, des rendez-vous. Il va y avoir des déclarations d'amour ou de vous ou de cette personne, mais vraiment des déclarations d'amour d'une sincérité. On peut parler aussi de signes d'eau, le cancer, le scorpion et le poisson. Mais vraiment, si ça parle au sens général des personnes qui vont recevoir ça, attention, attendez-vous à une émotion tellement forte. Je pense que beaucoup n'ont jamais ressenti ce que vous allez ressentir. Hein, ça va être très intense.
C'est tellement beau. Et ici, on me dit que voilà, vous voyez, le temps c'est la loi céleste qui le met. C'est lui qui décide et c'est lui qui, pour l'instant, a mis du temps sur votre relation, les bienveillantes. Voilà, je suis sûre que vous m'entendez. J'ai été cette personne, hein, croyez-moi. Mais je me suis beaucoup oubliée, en fait. Je me suis oubliée pendant des années. Alors, vous oubliez pas. C'est un bon conseil. Allez, on continue avec l'évolution de la situation. Alors, dans l'évolution de la situation, pour l'instant, il y a du temps. Alors, on me dit que voilà, si vous n'avez pas la correspondance que vous attendez pour l'instant, c'est parce qu'il y a besoin de temps pour apporter l'abondance qu'il va y avoir besoin pour concrétiser dans la matière les choses. Que la personne qui veut revenir vers vous a besoin de ce temps, a besoin de ne pas revenir vers vous comme ça, les mains vides, les valises, vous voyez, elle va pas arriver sur votre pas de porte avec ses valises. Hein. Clairement, elle veut apporter quelque chose, elle veut construire avec vous, mais elle veut un peu être le dominant de la construction, quoi. Voilà, même si ça va se faire à deux, elle ne veut pas arriver dans votre vie comme ça, mais même si elle pense beaucoup, hein, à vous donner des nouvelles. Pour certaines, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Et il va être temps, et il va vous parler, il ou elle va vous parler de pourquoi. Du pourquoi avant, c'était pas possible. Sa situation ne permettait pas. Dans l'évolution, certaines qui ont le cœur brisé par rapport à votre masculin, on voit que vous allez avoir des nouvelles. D'accord? Donc, vraiment, pendant ce temps-là, vous concentrez sur vous. Hein, vous guérissez ce cœur et vous allez avoir des nouvelles de votre masculin. De votre autre, en tout cas. Hein, parce que ça peut être des féminines aussi qui reviennent vers des féminines. Attention. Hein. Alors, ici, nous avons l'amour, le premier pas. Donc, dans l'évolution de la situation, des premiers pas seront faits en ce qui concerne votre relation, l'amour qu'il y a entre vous. Des premiers pas seront faits pour la concrétisation de quelque chose. Ça peut venir concerner les signes de terre, Capricorne, Taureau et Vierge. Des premiers pas, mais vraiment au sens général, des premiers pas vont être faits pour ancrer cette relation d'amour, pour vraiment construire ensemble dans l'évolution de la situation. Ici également, il y aura des correspondances pour l'amour, par votre consultant, par votre autre. Voilà, je vais dire autre, c'est mieux, tout le monde va se reconnaître. Donc il y aura des correspondances de votre autre par rapport à cet amour. Hein, n'ayez crainte, vous allez avoir des nouvelles. Hein. On me dit que voilà, il faut du temps sur le cœur brisé pour enfin décider de faire le premier pas de se soigner. Aussi, d'accord? Ça, c'est important de le savoir. C'est avec le temps que vous allez comprendre les choses que vous avez à soigner, que vous allez faire le premier pas pour ça. Pour d'autres, bah, il est temps. Voilà. Il est temps, sur ce cœur brisé, d'enfin refaire un pas. Il est temps d'oublier, d'avoir fini de guérir ses blessures. Le temps a guéri les blessures et du coup, les premiers pas vont être faits, en fait, pour vraiment reconcrétiser quelque chose de sincère, de sérieux et de durable. Et ici, on voit par rapport à l'argent, par rapport à des nouvelles, par rapport à l'abondance, par rapport au fait qu'il ait fallu, je vous l'ai dit tout à l'heure, mettre une situation en place pour la concrétisation en plus, hein, sur les signes sur la Terre, hein, sur la concrétisation, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça dans l'évolution de la situation. Allez, on finit avec la synthèse. Eh bien, pour certains, dans la synthèse, enfin, la concrétisation, le foyer, le verdict du bonheur. C'est génial, non? Donc, vous allez concrétiser ce que vous êtes en train de mettre en place, les choses que vous désiriez mettre en place. Vous allez aller vers ce foyer, vers cette famille que vous voulez aller. Pour certains, ça a pris du temps pour prendre sa décision, mais les verdicts positifs vont tomber. Pour d'autres, c'est vraiment en rapport avec des verdicts que vous aviez besoin, des papiers officiels pour pouvoir enfin aller vivre votre bonheur et reconstruire votre nouveau foyer. Nous avons ici la cigogne, donc le nouveau projet, le repos. Vous voyez, là, il y a certaines féminines
féminines qui vont attendre des bébés, qui vont avoir besoin de beaucoup de repos hein, pendant cette période où elles vont être enceintes. Pour d'autres, c'est le nouveau projet qui se met en place, qui va demander beaucoup de repos parce qu'il y a eu beaucoup de travail. Donc aujourd'hui, ça y est, la cigogne, elle apporte le bébé, le projet, la situation, la relation, ce que vous voulez. Mais du coup, ça va vous demander du repos. Vous allez vous sentir fatigué parce que enfin l'aboutissement et du coup, le relâchement de toute la pression, de tout ce qui... la réalisation de vos rêves et du coup vraiment un relâchement complet, tellement intense que vous allez vous sentir fatigué. C'est pas grave, ça va aller mieux, vous inquiétez pas. Et pour d'autres, malheureusement, dans la synthèse, des perturbations arrivent. Il y aura des séparations parce que vous n'êtes pas avec la personne avec qui vous devez être. Donc il y aura des séparations par rapport à des féminines. Donc par rapport à une autre femme peut-être qui vient mettre une perturbation dans ce couple. On me dit que des séparations, vous savez, par moment vraiment, hein, il faut en passer par là. C'est parce que la personne qui va partir d'avec vous pendant un instant T, elle doit être avec une autre personne pour guérir une blessure, pour pouvoir avancer plus positivement avec vous. Quand cette personne, elle va revenir vers vous, déjà elle sera désolée, elle va culpabiliser beaucoup, mais quelque part elle aura grandi et vous aurez en face de vous peut-être celui que vous n'avez pas aujourd'hui mais que vous attendiez ou que vous rêvez voir depuis toujours, et celui-là, pour se révéler à lui-même, il va avoir besoin de passer peut-être par une autre relation. Écoutez, voyez vraiment les choses comme ça parce que c'est important de les voir comme ça. Il ne faut pas chercher à posséder les gens, laissez-les vivre ce qu'ils ont à vivre, parce que c'est que comme ça que vous allez rencontrer vraiment celui ou celle qui est fait pour vous, et autorisez-vous à vivre ce que vous avez à vivre, parce qu'une fois que vous êtes avec le bon ou la bonne, l'infidélité n'existe plus. Vraiment, sincèrement, la trahison n'existe plus. Le négatif n'existe plus. Voilà. Donc, laissez-les vivre. Laissez vivre les gens ce qu'ils ont à vivre, même si ça vous fait mal, même si c'est dur pour vous. Eh bien, c'est que vous aussi, vous avez des choses à guérir. Déjà par rapport à la dépendance à l'autre, parce qu'on ne possède pas les gens. Et également par rapport à l'impatience. À l'impatience, on vous demande d'être patient, de savoir travailler sur la patience, et la patience, croyez-moi, ça se travaille. Pour avoir été quelqu'un qui voulait tout de suite et l'avoir amèrement regretté, croyez-moi que la patience, ça se travaille. Aujourd'hui, je n'attends plus rien, vraiment. J'ai juste envie de donner. Je n'attends plus rien. Forcément, ce que je vais avoir besoin d'avoir pour vivre ma vie sereinement avec mes enfants, dans le côté matériel, mais je suis en amour avec moi-même et du coup vraiment je n'attends plus quelqu'un. Allez, on continue. Donc dans cette synthèse, voilà, des perturbations qui vont être vécues malgré par rapport à la séparation, acceptez-les le plus rapidement possible et guérissez. Et croyez-moi que si votre autre il est fait pour être avec vous, il va revenir, hein, même s'il aura vécu quelque chose d'autre. Alors ici, par rapport à la maison, par rapport à la construction du foyer, par rapport à la mise en place des choses au niveau du foyer, pour certains qui vont vivre une séparation, donc il y aura une grosse perturbation. Pour d'autres qui sont peut-être en couple et qui vont rencontrer leur âme jumelle au point d'avoir envie de concrétiser des choses, il y aura forcément des perturbations. De toute façon, tout le monde, qui que ce soit, vous en passerez par des perturbations tant que vous n'êtes pas en phase avec vous-même, pour justement concrétiser correctement ce projet par rapport à votre foyer. Ici, des verdicts qui vont tomber par rapport à vous, féminines, par rapport à d'autres féminines, vont demander pour certains du repos, d'épanouissement, pour d'autres du repos un peu amer. Voilà, ça va arriver. Vous allez avoir vos réponses en tout cas. Et ici, pour certaines féminines, on me dit que, vous voyez, pour pouvoir aller vers le bonheur, pour certaines féminines, on va vous imposer une séparation. Vous allez devoir en passer par une séparation pour aller vers le bonheur. C'est quand même dingue d'entendre ça. Pour certains, vous allez me dire, mais complètement barge, mais je vous assure que c'est la vérité. Allez, un petit conseil des maîtres ascensionnés pour mes amies féminines, pour leur relation d'âme jumelle. Quelque chose qui peut les guider au mieux. S'il vous plaît, les maîtres ascensionnés, une par une, les cartes, ce serait cool. Merci beaucoup. Et bien là, voilà, vous avez eu
Vent de prospérité. Ben, c'est clair que vous n'avez pas eu un mauvais tirage du tout, hein. Alors, on me dit, cette carte indique que les prières que vous avez adressées dans l'espoir d'améliorer votre situation financière ont été entendues et exaucées. Puisez dans vos pouvoirs de manifestation en pensant à l'abondance plutôt que de vous inquiéter pour l'argent. Vous n'avez rien à craindre. Un nouveau vent de prospérité vous apporte à vous et à vos proches tout le soutien nécessaire. Cessez de vous inquiéter pour l'argent, cela ne fait qu'attirer les soucis pécuniaires. Tout ira pour le mieux, surtout en ce qui a trait à votre situation financière. Vous bénéficiez en ce moment du soutien nécessaire pour apporter des changements dans votre vie. Visualisez la prospérité et faites des affirmations en ce sens. Voilà, donc on vous a donné un conseil par rapport à vos finances. Peut-être que certains bloquent un peu le lien ou sont bloqués dans le lien par rapport à ça. Donc on vous y dit, pas d'inquiétude, tout va se rétablir. Je vous embrasse fort les féminines, je vous souhaite plein de courage et plein de belles évolutions sur votre parcours. On se retrouve très bientôt.